Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler finalement de deux actualités, plus de la fiabilité finalement des sites qui comptent les calories. Alors les nutriments, les machins, les trucs. On va voir tout ça dans cet épisode. D'abord, j'aimerais parler un petit peu d'actualité. Quelque chose qui m'effraie en fait dans la vie de tous les jours, enfin qui m'effraie, ça m'effraie pas, mais je me pose des questions. Alors hier, il y avait un reportage sur Capital qui n'a rien à voir avec la muscu, qui était sur les parcs d'attractions et il parlait du parc, le nouveau parc Spirou. Et donc, par rapport à ça, ce matin, je me réveille normal, je prends mon petit déj, mes œufs brouillés et tout ça. Et je me rends compte que j'ai reçu un texto du parc Spirou qui me dit de venir le découvrir proche de chez moi, etc. Donc là déjà je me dis, waouh, est-ce que c'est ciblé parce que hier il y a eu ça, donc ils l'ont envoyé à beaucoup de monde, ou est-ce que c'est parce que le micro de mon téléphone a enregistré que j'écoutais ça, donc ils me l'ont envoyé. Alors je sais pas quel est l'algorithme du spécialiste en publicité qu'il y a derrière, parce que moi je vais jamais dans les parcs d'attraction, donc je suis pas potentiellement un bon client. Alors est-ce qu'il s'est dit tiens le gars il fait des podcasts, ça se trouve il va en parler, donc là pour le coup le pari a été réussi, mais voilà quoi, ça me fait un peu bizarre parce que je me dis un jour on va lâcher un petit prout et on va recevoir un SMS de Fébreze quoi directement. En tout cas c'est quelque chose qui me fait rire et à la fois qui me fait peur, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même particulièrement intrusif, j'ai l'impression quand même toutes ces publicités actuellement. Autre chose, Spirou Magazine, je sais pas s'il y a des gens qui ont connu ça, enfin ceux qui sont de ma génération aussi. C'est quelque chose qu'on pouvait acheter à la librairie. Et pourquoi je parle de ça? Parce que finalement c'est le premier podcast que j'ai écouté. Alors podcast, c'est pas vraiment un podcast, mais j'avais acheté un des magazines quand j'étais petit, enfin c'était mes parents parce que moi j'avais pas de thunes. Et dedans il y avait un petit CD qu'on écoutait sur un poste laser. Donc c'était pas un poste CD, c'était un poste laser parce que c'était le meilleur argument de vente. Et il y avait que de l'audio, des petites histoires, etc. Mais 100% en audio. Donc je pense que c'est un des premiers podcasts que j'ai écouté, enfin un des premiers contenus audio que j'ai écouté, c'était Spirou Magazine. Donc je trouvais ça sympa, vu qu'aujourd'hui moi je fais des podcasts, de faire le petit lien avec cette petite mésaventure. Je m'arrête ici pour ce sujet-là qui ne vous aura rien apporté, mis à part un petit peu de frustration, pour vous parler d'un autre sujet d'actualité. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais on a en France un détenteur de record du monde de traction. Alors c'est Mathieu Servant, caporal de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui a battu un record du monde de traction début juin dernier. En l'espace de 3 heures, il a réalisé 1972 tractions. Donc bravo à lui, c'est quand même une putain de performance. Super, donc voilà, je tenais à en parler parce que bon, c'est quelqu'un qui enfin moi j'en avais pas entendu parler, hein, donc je regarde pas trop la télé ni rien, peut-être ils en ont parlé, mais en tout cas c'était pour montrer qu'en France on avait quand même des bonhommes qui étaient performants et qui étaient capables d'avoir des records du monde. Et je trouve que c'est sympa. En plus c'est un pompier, enfin ça représente bien la discipline, c'est d'avoir des gars vaillants comme ça qui en plus qui viennent proposer leurs conditions physiques au service des autres. Donc voilà, Mathieu Servant, félicitations à toi. Je sais pas si tu m'écoutes, mais peut-être que c'est le cas d'ailleurs. Donc en tout cas, je te félicite. Alors, on va parler un petit peu de la fiabilité des sites pour compter les calories. Avant de démarrer ça, j'aimerais juste remercier rapidement toutes les personnes qui me soutiennent sur la partie privée du site, qui soutiennent les podcasts et qui ont accès du coup à toutes les vidéos privées. Donc je vais remercier particulièrement Xavier, Ostino, Statan, DMG Graphy et Seraf. Voilà. Donc merci à vous de me faire confiance, de me soutenir, ce qui me permet d'être indépendant, de continuer à faire du contenu sans être influencé par des marques, des choses comme ça, et de donner mon point de vue concret, réel et complètement indépendant. Voilà, donc on démarre directement pour le podcast du jour avec la fiabilité par exemple de MyFitnessPal. Alors je sais que dans le monde du fitness, surtout en France, je sais pas à l'étranger, mais en tout cas en France, c'est clair que MyFitnessPal est un peu le pilier pour compter sa diète, compter ses calories, ses macronutriments, etc.
D'ailleurs, c'est une application qui avait tendance un petit peu à tomber dans l'oubli tout doucement jusqu'à ce que Under Armour le rachète. Et là, on a vu quand même que ça a été bien mis en avant. Et après, cette application, je pense que c'est une super idée. Après, c'est un petit peu comme tous les trucs qui sont plus ou moins communautaires, parce que ça reste quelque chose un petit peu communautaire, c'est-à-dire que chaque utilisateur peut enregistrer un aliment qu'il trouve pas, par exemple, dans la base de données, il en a un qu'il trouve pas, il le renseigne, il met les valeurs, etc. Donc je sais pas qui derrière filtre ça, qui derrière fait contrôle finalement, mais on se retrouve avec énormément d'aliments qui ont des valeurs qui diffèrent. Alors moi personnellement, je m'en sers pour mes assiettes que je poste sur les réseaux sociaux pour donner une indication. Après, c'est quelque chose qui peut varier énormément. Par exemple, la dernière fois, il y a des personnes qui me disaient oui, mais par rapport aux œufs, le taux de protéines que toi tu indiques, c'est pas ce que moi je trouve sur MyFitnessPal, il y a quelques grammes de différence. Alors que moi j'ai compté aussi sur MyFitnessPal. Le truc c'est que en fonction du calibre de l'œuf, si on choisit gros œuf, œuf moyen, petit œuf, etc., on va se retrouver avec des valeurs différentes. C'est normal. Enfin là, je veux dire, il n'y a pas de magie là-dedans. C'est pas un bug ou quoi. C'est juste que les valeurs sont différentes étant donné que la masse de l'aliment est différente. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai remarqué que pour un même aliment, au même poids, il pouvait y avoir des valeurs qui diffèrent. Et là, je pense qu'il faut plus se tourner vers la récurrence. C'est-à-dire que si on prend par exemple la patate douce, elle va avoir au 100 grammes on va avoir plein de résultats différents. Et en fonction de ce nombre de résultats différents, faut regarder un petit peu la tendance. Si tout est à 200 calories et puis une à 300, on va se dire on doit être plus dans les 200 que dans les 300. C'est pour ça que je suis pas pour forcément se baser que là-dessus pour compter sa diète. Déjà, moi je compte pas ma diète, je compte uniquement pour vous, parce que je sais que vous aimez bien avoir les macros et tout sur les réseaux sociaux, donc pour vous donner une indication du nombre de calories, du nombre de protéines, du nombre de glucides, du nombre de lipides que représentent mes assiettes, je vous mets les valeurs, mais par contre, c'est pas quelque chose que moi je compte au jour le jour. Je vais pas dire que j'ai un compas dans l'œil avec les années, mais je sais que voilà, j'ai besoin d'un peu de lipides, d'un peu de glucides, de beaucoup de fibres de végétaux et de ma dose de protéines. Donc je sais ce qu'il me faut. Après c'est un chemin, c'est une quête personnelle la diététique. Donc voilà, pour MyFitnessPal, moi je pense que c'est un bon outil. Est-ce qu'il est fiable à 100%? Ben là, je peux vous dire que non. Pour moi, le problème c'est l'absence de contrôle poussé pour contrôler les aliments. Également, l'autre faiblesse, c'est qu'on a beaucoup d'aliments qui sont dans des valeurs étrangères, c'est-à-dire qu'on va pas être sur du gramme, sur du kilo, on va être sur des livres, des LBS là comme ils disent, des pounds, des choses comme ça. Et ça peut un peu induire en erreur. Autre chose, il y a des personnes qui rentrent leurs propres valeurs et qui ne notifient pas si c'est cru ou cuit. Alors pour la viande et tout ça, ça pose problème aussi, peser cru ou cuit, mais je pense que personne ne pèse sa viande cuite, on pèse tous cru. Mais par contre, les valeurs ne changent pas, cru ou cuit, c'est le poids en fait qui change. C'est si vous prenez pour 200 grammes cuit, 200 grammes cru de viande, les valeurs vont changer. Mais si vous regardez les valeurs de 200 grammes cuit ou cru, c'est-à-dire que si vous prenez un pavé de 200 grammes, vous prenez ces valeurs, vous le faites cuire, vous prenez ces valeurs, c'est la même chose. C'est juste, après cuisson, si vous essayez d'avoir encore 200 grammes d'aliments, désolé si vous avez entendu un bruit, il faut que je coupe, hop, tac, le petit son, ça vous fera pas les mêmes valeurs. Voilà. Enfin, je sais plus, je me suis embrouillé, mais j'espère que vous m'avez compris. Par contre, pour tout ce qui est féculents, légumineuses, toutes ces choses-là, c'est important de préciser cru ou cuit parce que beaucoup de personnes pèsent avant cuisson. C'est beaucoup plus simple de prendre sur les aliments secs, de peser, etc. Donc ça peut induire en erreur. Des gens, ils vont se dire, oh là là, j'ai pris 100 grammes de riz, pesé cuit, pardon, et ça me fait 360 calories, c'est pas possible et tout, c'est énorme, alors je vais encore réduire. Alors que la valeur, elle était pesée pour cru et que le gars n'a pas précisé et voilà. Donc voilà, il faut avoir quand même un minimum de connaissances et avoir un petit peu l'œil pour voir, là, il y a un problème. Et c'est pour ça que d'ailleurs sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes me disent comment t'arrives à avoir ce résultat-là, moi j'ai pas ça, etc. Parce que il y a beaucoup de gens qui sont pointilleux, mais dans le fond, c'est plus ou moins ça. Et ne vous prenez pas trop la tête honnêtement avec les valeurs nutritionnelles. À partir du moment où vous avez à peu près ce qu'il vous faut, essayez de le suivre le plus longtemps possible. Parce que quelque chose à compter tous les jours au millimètre près,
ça tient pas longtemps. Il faut vraiment, enfin, il y en a qui y arrivent et il y en a justement, c'est leur motivation. Mais si vous voyez que c'est une contrainte de tout compter tous les jours, dites-vous bien que au bout d'un moment, ben voilà, ça pourra plus tenir. Donc, préférez prendre des photos de ce que vous mangez, comme ça au moins quand vous avez un doute, vous remontez un peu en arrière. Ok, j'avais à peu près ci, à peu près ça pour avoir tant de grammes de protéines. Voilà, j'ai juste à reproduire plus ou moins ça aujourd'hui dans mon assiette. Après moi, si vous voulez vraiment avoir quelque chose de plus contrôlé, de plus fiable, je pense que le site de la nutrition.fr est intéressant parce qu'ils ont un truc qui s'appelle aliments à la loupe, qui vous donne même le score oxydatif, le score antioxydant, le bilan en oméga 3, en acides gras, les vitamines, les glucides, l'index glycémique, enfin voilà, toutes ces choses-là. C'est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que on n'a pas cette ergonomie qu'on peut avoir sur MyFitnessPal, qui peut nous compter toute la diète et tout, mais par contre, on a quand même ce côté intéressant qui est recalculé en fonction du gramme d'aliments. Donc par exemple, je prends un exemple tout bête, vous regardez le riz, alors le riz au 100 grammes, ils vont vous dire le score antioxydant et tout ça, et vous dites ouais mais moi je prends pas 100 grammes, j'en prends que 50, donc qu'est-ce que ça fait? Donc voilà, et vous pouvez avoir tout. Alors les index glycémiques ne changeront pas, les vitamines ça changera pas trop, enfin le nombre changera, mais je veux dire les ratios ne vont pas changer, ça va être les doses qui vont changer. Donc pour moi c'est quelque chose, quand vous avez vraiment un doute sur un aliment qui est sur MyFitnessPal, vous allez voir sur la nutrition.fr, vous faites un petit contrôle et au pire vous créez votre propre aliment, votre propre base de données avec des valeurs plus fiables. Alors ce week-end j'ai sorti une vidéo qui parle de mon entraînement du moment, c'est-à-dire que j'avais besoin de parler un petit peu de l'entraînement que je fais actuellement. Suite à un commentaire d'un des membres qui me sollicitait un petit peu pour parler de ça, de parler plus finalement de mon entraînement, ce que j'ai fait. Donc j'ai parlé de mon entraînement par rapport aux techniques que j'utilise actuellement. C'est-à-dire que j'aime bien suivre les programmes que je propose sur le site, pas de problème, mais par contre j'ai des adaptations. Pourquoi ? Parce que j'ai des points faibles, par exemple triceps, aussi également sur les ischios et les quadriceps. C'est pas qu'ils ont du retard, c'est qu'ils manquent de viande par rapport à la définition musculaire qu'ils ont. Donc voilà, c'est des stratégies que j'ai mis en place, plus sur les ischios d'ailleurs que sur les quadris. Donc c'est des stratégies que j'ai mis en place entre ça, comment entraîner aussi mes abdominaux beaucoup plus souvent sans trop me prendre la tête, c'est-à-dire de plus les oublier en fin de séance ou de plus avoir la flemme ou les négliger même parce que j'ai trop épuisé par ma séance du jour. Toutes ces choses-là, en fait, il y a 4 points essentiels que je traite dans cette vidéo. Pour une fois, c'est pas une vidéo qui est basée sur des tas d'études scientifiques, c'est vraiment quelque chose du ressenti de terrain, quelque chose, voilà, en fait, c'est un débrief de mes séances d'entraînement que je vous fais, et pour toutes les personnes qui s'entraînent depuis quelques années, ça va vraiment les intéresser, certainement leur faire gagner un petit peu de temps. Pour les débutants, ils vont se rendre compte d'une chose, c'est que rien n'est figé. Donc c'est important de commencer à adapter son entraînement le plus tôt possible dans sa pratique. À partir du moment où on a commencé à bien s'entraîner et tout, de rapidement identifier plus ou moins nos faiblesses, nos muscles un peu récalcitrants, etc. pour pouvoir mettre des stratégies en place. Donc tout ça, je le traite dans la vidéo que j'ai fait hier. Alors là, j'enregistre lundi, donc c'était hier, dimanche. Et vous avez juste le lien en description, vous cliquez et pour ça il faut faire partie des VIP et donc soutenir le podcast et soutenir mon travail indépendant. Donc voilà, je pense que ce podcast vous aura un petit peu ouvert les yeux par rapport à toutes ces applications. Il faut pas rester dans il faut pas acquiescer bêtement face à toutes ces choses-là. Il y a beaucoup de sites qui propose ce genre de service. Aujourd'hui, je pense que personne n'a trouvé de solution pour réellement réguler la fiabilité, enfin la véracité, on va dire, des propos sur les sites, c'est-à-dire de dire voilà, la patate douce ça fait tant de calories et pas autre chose. Pourquoi ? Parce que d'un aliment à un autre, d'une variété à un autre, ça peut différer, etc. Moi, je pense que tant qu'il y aura pas un contrôle humain et qualifié derrière, ça sera très compliqué. C'est-à-dire que si on fait confiance à des algorithmes ou à des récurrences de choix par les utilisateurs pour que ce soit fiable, c'est-à-dire que si beaucoup de personnes utilisent telle valeur pour la patate douce, enfin tel aliment, ça veut dire que il est fiable. Moi, je pense que c'est pas une bonne idée parce qu'on sait très bien que les conneries peuvent aller très très vite à se répandre. Donc il y a toujours ce problème-là et je pense que l'investissement pour ces applications, ça serait réellement une personne formée. Alors pas forcément un diététicien, une diététicienne ou quoi, mais quelqu'un qui est
formé, qui comprend, qui connaît, qui sera capable de détecter rapidement s'il y a un bug. Et voilà quoi. Donc ça peut, pour terminer, vous aider dans votre diète si vous avez un minimum de recul et un minimum de connaissances par rapport aux valeurs nutritionnelles. Et puis voilà quoi, si vous avez des doutes, allez sur lanutrition.fr ou allez voir mon site www.fitnessmiss.fr afin de voir un petit peu de quoi il en retourne quelque part. Pour toutes les personnes qui me suivent sur iTunes, n'hésitez pas à mettre un petit avis, ce qui me permet de m'aider et de faire un petit peu monter le podcast dans les résultats de recherche et donc de me faire connaître auprès de plus de personnes, parce qu'encore une fois, je ne fais pas de publicité pour ce podcast autre que le bouche à oreille. Donc si vous aimez ça, il suffit juste d'en parler, et les avis iTunes pour ça, ils sont hyper efficaces pour moi. Je vous laisse ici, merci pour votre fidélité et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast et à dimanche pour tous ceux qui me soutiennent et qui auront accès à la vidéo VIP. Salut!